Arrêtez de reproduire ce schéma éducatif sans le savoir. Si votre enfant pleure au moment du coucher, s'il se réveille plusieurs fois par nuit ou s'il semble constamment agité, ce n'est probablement pas un problème de caractère. C'est peut-être la conséquence directe d'une approche éducative qui, sans que vous le sachiez, génère du stress chronique dans son jeune cerveau. Est-ce que l'heure du coucher est un combat chez vous? Est-ce que vous avez l'impression de devoir constamment vous imposer pour obtenir de la coopération? Vous n'êtes pas seul. Des millions de parents français vivent cette réalité chaque soir. Mais il existe une autre voie, validée par les neurosciences et pratiquée avec succès dans les pays scandinaves depuis décennies. Une méthode qui transforme les moments de tension en opportunités de connexion et qui favorise le développement d'un cerveau serein et épanoui. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner les étapes précises ainsi que les mots exacts à utiliser avec votre enfant pour créer ce changement dès ce soir. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement dans le cerveau de votre tout-petit. Les recherches menées par le Centre sur l'enfant en développement de l'Université Harvard ont démontré quelque chose de fondamental. Le cerveau des enfants entre 0 et 3 ans est extraordinairement sensible au stress. Contrairement aux adultes, les jeunes enfants ne possèdent pas encore les circuits neuronaux nécessaires pour réguler leurs émotions de manière autonome. Leur cortex préfrontal, cette zone du cerveau responsable du contrôle émotionnel, n'atteindra sa pleine maturité qu'à l'âge adulte. Ce que cela signifie concrètement, c'est que lorsque nous utilisons des méthodes traditionnelles basées sur l'autorité pure, les punitions ou le fait de laisser pleurer un enfant pour qu'il apprenne, nous activons son système de stress. Le cortisol, l'hormone du stress, est alors libéré en quantité importante. Des études du CNRS ont montré qu'une exposition répétée à ces pics de cortisol peut littéralement freiner le développement des connexions neuronales. L'approche scandinave, elle, repose sur un principe fondamentalement différent. Elle part du postulat que l'enfant n'est pas en opposition avec l'adulte, mais qu'il traverse simplement des émotions qu'il ne sait pas encore gérer. En Suède, au Danemark et en Norvège, cette philosophie de l'éducation bienveillante est intégrée dès la petite enfance, dans les familles comme dans les structures d'accueil. Les résultats sont mesurables. Ces pays affichent régulièrement les taux les plus élevés de bien-être infantile dans les études internationales de l'UNICEF. La différence ne réside pas dans le laxisme, comme on l'entend parfois. Elle réside dans la manière dont nous accompagnons l'enfant à travers ses émotions, plutôt que de chercher à les supprimer. Passons maintenant aux étapes pratiques que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Premièrement, remplacez les ordres par des choix encadrés. Plutôt que de dire « mets ton pyjama maintenant », essayez cette formulation. Tu préfères mettre ton pyjama bleu ou ton pyjama avec les étoiles ce soir? Cette simple modification donne à l'enfant un sentiment de contrôle qui réduit considérablement les résistances. Son cerveau passe du mode défensif au mode coopératif. Deuxièmement, validez l'émotion avant de proposer une solution. Quand votre enfant pleure parce qu'il ne veut pas aller au lit, dites-lui « Je vois que tu es triste de quitter tes jouets. C'est normal d'avoir envie de continuer à jouer. On va leur dire bonsoir ensemble et ils seront là demain matin. » Cette validation ne renforce pas le comportement indésirable. Au contraire, elle aide l'enfant à comprendre ce qu'il ressent et à se sentir entendu. Troisièmement, créez un rituel de transition prévisible. Le cerveau de l'enfant a besoin de repères pour se sentir en sécurité. Établissez une séquence fixe, le bain, puis l'histoire, puis la chanson, puis le câlin. Annoncez chaque étape avec douceur. Après l'histoire, on chantera ta chanson préférée et ensuite ce sera l'heure du gros câlin et du dodo. La prévisibilité calme le système nerveux. Quatrièmement, utilisez le pouvoir du contact physique. Avant le coucher, prenez quelques minutes pour un moment de connexion calme. Vous pouvez dire « On va faire des respirations ensemble ». Tu mets ta main sur ton ventre et on regarde comment il monte et descend doucement.
Ce simple exercice active le système parasympathique de l'enfant et prépare son corps au sommeil. Cinquièmement, évitez les négociations prolongées. Une fois le rituel terminé, restez ferme mais chaleureux. Dites simplement « Je t'aime très fort, c'est l'heure de dormir maintenant, je reviens te voir dans quelques minutes ». La constance rassure l'enfant et lui permet d'intégrer les limites sans anxiété. J'aimerais savoir, quel est le moment le plus difficile de votre journée avec votre enfant? Est-ce le coucher, les repas ou autre chose? Partagez-le en commentaire, cela m'aidera à créer des contenus qui répondent vraiment à vos besoins. Ce que ces changements vont apporter à votre famille dépasse largement le simple fait d'avoir des soirées plus calmes. En adoptant cette approche issue des neurosciences et de l'éducation bienveillante scandinave, vous offrez à votre enfant un environnement où son cerveau peut se développer de manière optimale. Vous construisez avec lui une relation basée sur la confiance plutôt que sur la peur. Vous lui apprenez à identifier et à réguler ses émotions, une compétence qui le servira toute sa vie. Et surtout, vous transformez ces moments de tension en opportunités d'épanouissement pour lui et de sérénité pour vous. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à découvrir des méthodes validées par la science qui vous aideront à développer le plein potentiel de votre enfant. Chaque semaine, je partage avec vous des outils concrets issus des dernières recherches en neurosciences. Prenez soin d'eux et de vous.